Dans cet exercice, on demande de trouver l'expression de la fonction du second degré, puisqu'on est sur des paraboles, hein, sachant que connaissant son graphe. Alors d'habitude, on détermine les coordonnées du sommet, ce qui nous donne directement la translation qu'a subi la fonction de référence x carré. Et en positionnant l'origine du repère au niveau du sommet, on en déduit la valeur de petit a, puisqu'on a une équation du type y égale à x carré. Et on peut facilement voir, quand on avance de 1, on doit avoir 1, si on avance de 2, on doit monter de 4. Et en fonction de combien on monte, si vous voulez, et de combien on aurait dû monter, on en déduit petit a. Ici, c'est un peu compliqué parce que le sommet n'a pas des coordonnées. Alors, il a une abscisse qui paraît assez simple, -1, mais on ne connaît pas vraiment son y. Et par contre, on a comme information importante les zéros. Alors, on sait qu'une fonction du second degré peut aussi s'exprimer sous forme factorisée, a fois x moins x1 fois x moins x2. Évidemment, c'est ici la forme qui est la plus intéressante, puisqu'on a directement deux paramètres sur les trois qui définissent une fonction du second degré. Je vous rappelle que les autres formes, c'est f de x égale ax carré plus bx plus c. Celle-ci, c'est la forme développée. Alors à partir d'un graphique, elle ne sera pas forcément intéressante, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre parmi les trois, a, b et c, qui est directement lisible sur le graphique de la fonction, c'est petit c qui est l'ordonnée à l'origine. On est d'accord que si on fait f de 0, l'image de 0 par la fonction petit f, c'est petit c. Donc petit c, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de y, ordonnée, quand x égale 0, donc à l'origine. Mais c'est la moins intéressante des trois, puisque à partir de lecture graphique, on n'a que le paramètre c qui est directement lisible. La fonction, l'expression factorisée, on a deux paramètres qui sont lisibles, ce sont les deux zéros. Et la troisième forme est la forme canonique, a fois x moins xs au carré plus ys. Celle-ci, c'est, je dirais, la forme presque fondamentale, puisque les deux paramètres qui apparaissent directement au niveau de cette expression, ce sont les coordonnées du sommet grand S, donc l'abscisse xs et l'ordonnée ys du sommet, et ces caractéristiques donnent directement la translation qui a été appliquée à la fonction de référence après avoir subi l'étirement de petit a. Voilà, donc ici, on va utiliser la forme factorisée, puisqu'on n'a pas facilement les coordonnées du sommet. En général, quand on travaille sur les fonctions de référence, dans le chapitre sur les fonctions de référence, on allait plutôt chercher directement les coordonnées du sommet. Ici, on va travailler un peu différemment. On va chercher l'expression de la fonction du second degré sous sa forme factorisée. Donc x moins la première racine, donc x plus 5, fois x moins 3. On est d'accord dans cette expression, toujours le vérifier. Si x égale moins 5, j'ai bien 0. Si x égale 3, j'ai bien 0. Donc la fonction du second degré va s'exprimer de cette façon-là. En tout cas, sa forme factorisée va avoir cette expression-là. Ensuite, il suffit de trouver un point du graphique. Par exemple, ici, le point de coordonnée 1, moins 4. Le point de coordonnée 1 en abscisse, moins 4 en y appartient au graphe de petit f. Ça veut dire que f de 1 est égal à moins 4. Et f de 1, c'est quoi? C'est a fois 1 plus 5 fois 1 moins 3. Et on sait que l'image f de 1, donc si j'utilise un peu de couleur, f de 1, c'est cette grandeur-là. Enfin, c'est ça. Puisqu'on utilise l'expression qui est ici de f de x. Et ceci doit être égal à moins 4, et ça nous donne l'équation qui va permettre de trouver petit a. Donc a fois 6 fois moins 2 est égal à moins 4, ce qui fait a égale moins 4 divisé par moins 12, soit a égale 1 tiers. Voilà, et une fois qu'on a fait trouver petit a, on a terminé l'exercice. F de x est égal à 1 tiers de fois x plus 5 fois x moins 3. Bon, ceci est la forme factorisée. On demande une expression sans préciser la forme voulue. Donc ici, on répond déjà à la question. On pourrait considérer que l'exercice est terminé. Vous me donnez ça, vous avez tous les points de l'exercice. Maintenant, on pourrait s'intéresser à aller plus loin, voir si c'est cohérent. On a vu que l'abscisse du sommet devait être moins 1. Eh bien, on sait que l'abscisse du sommet, c'est le milieu des zéros. Si on fait moins 5 plus 3 divisé par 2, on doit obtenir xs.
Allons-y, moins 5 plus 3, ça fait moins 2, divisé par 2, ça fait bien moins 1. Donc l'abscisse de sommet, c'est bien moins 1. Et si on cherche le y du sommet, voir si la valeur que l'on trouve est cohérente, on devrait trouver quelque chose aux environs de moins 5,25, on va dire, par exemple. Alors calculons-le pour voir ce qu'on obtient. Moins 1, alors, f de moins 1, ça va être quoi? L'image du sommet, hein, l'image de l'abscisse du sommet, donc c'est ys. Ben, c'est 1 tiers fois moins 1 plus 5 fois moins 1 plus 3, ce qui nous donne 1 tiers fois 4 fois 2, ce qui donne 8 tiers. Alors 8 tiers, c'est 6 tiers. Donc j'ai peut-être une erreur quelque part là. Moins 3 ici, pardon. Donc c'est moins 4. Hein, on est d'accord que, et ça c'est important, hein, justement, on aurait pu le voir avant même de faire le calcul ici. Quand on met dans la forme factorisée, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est dans la forme factorisée, si on met comme abscisse l'abscisse du sommet, on doit trouver deux nombres identiques, 4 et moins 4. Et effectivement, quand on fait moins 1 plus 4, on obtiendra 3, et moins 1 moins 4, on obtiendra moins 5. Donc ici, l'abscisse du sommet, c'est 16. Alors, il y a un moins ici, hein, moins 4, donc c'est moins 16 tiers. D'accord? Voilà, moins 1, moins 3 et moins 1 plus 5, ça fait bien 4 fois moins 4. Il est normal de trouver deux nombres opposés ici, puisque on a mis comme valeur de petit x l'abscisse du sommet. Et donc on obtient les écarts, les variations, pour trouver à partir du sommet le premier 0 et le deuxième 0. C'est-à-dire qu'en fait de là à là, nous avons plus 4, et d'ici à ici, nous avons moins 4. Moins 16 tiers, je peux l'écrire comme étant égal à moins 15 tiers, moins 1 tiers. Donc c'est-à-dire moins 5, moins 1 tiers. Donc ici, ce que nous avons comme valeur, le y ici du sommet, c'est moins 5, moins 1 tiers. En fait, ici, nous n'avons pas un quart, mais 1 tiers de l'unité. Voilà. C'est le y minimum. C'est un minimum, c'est le y minimum de la fonction petit f. C'est la valeur minimale de petit f. Et alors si je devais écrire son expression canonique, hein, on aurait f de x égale 1 tiers x plus 1 au carré, moins 16 tiers. Alors, si vous voulez, vous pourriez vous amuser à développer ces deux expressions. Vous devriez trouver la même forme développée. Voilà, je vous laisse faire ça à titre d'exercice. Vous développez l'expression factorisée, vous obtenez la forme développée. Vous développez l'expression canonique, vous obtenez la forme développée, mais ça doit être la même puisqu'on est sur une même fonction. Eh bien, je vous remercie de votre attention.